On va parler d'école et de religion. On se souvient de ce qui s'est passé à l'école Bedford. C'est une école de Montréal. Et il y a un groupe d'enseignants dans cette école-là qui a sévi. Des enseignants qui avaient des vues assez particulières là, sur, disons, les approches pédagogiques, mais aussi, ces approches-là étaient teintées d'influences religieuses. L'islam guidait certains profs. Il y avait des liens aussi avec la mosquée à côté. Et la mosquée voulait exercer une certaine influence dans l'école. Le ministre Bernard Drainville, dans la foulée de ces révélations-là, qui ont été faites à l'origine par Valérie Leboeuf de Cogeco Nouvelles, a ordonné une enquête sur Bedford et sur d'autres écoles. Ça a été étendu, cette enquête, à plusieurs écoles au Québec, dont l'école Saint-Maxime. C'est une école secondaire à Laval. Et les journalistes de la presse Katia Gagnon et Caroline Touzin, dans l'édition d'aujourd'hui, se sont penchés sur ce qui se passe et sur ce qui s'est passé à l'école Saint-Maxime. Ça fait dresser les cheveux sur la tête. Katia Gagnon, ma collègue de la presse, est en studio. Katia, bonjour. Salut, Pat. OK. Des prières dans les classes, des membres du personnel qui se parlent entre eux et qui s'adressent aux élèves en arabe, des jeunes qui décident le vendredi d'aller à la mosquée et qui reviennent en retard ou qui manquent des cours et leurs absences sont motivées par des enseignants qui sont eux aussi musulmans. C'est Bedford 2.0, ce que tu racontes dans la presse ce matin. Bien, je te dirais que c'est quand même un cran en dessous de ce qui s'est passé à l'école Bedford, Pat, en toute honnêteté, parce que à Bedford, on avait vraiment un climat probablement qu'on pourrait qualifier de toxique là, qui venait avec ça. Il y avait comme une espèce de prise de contrôle. Là, ce qu'on remarque à Saint-Maxime, c'est vraiment des éléments préoccupants sur l'entrée du religieux dans une école. Il y avait pas, ça venait pas, en tout cas dans les témoignages qu'on a eus, avec ce caractère-là un peu, toxique. Il n'y a pas les individus toxiques qui font Non. régler le règne de terreur, Exact. comme on a vu à Bedford. Exact, c'est ça. Mais, comme à Bedford, il y a une grosse influence du religieux. Il y a des profs qui tolèrent la prière en classe. Oui. Là, on parle d'adolescents. Là, on parle évidemment d'une école secondaire où il y a notamment des situations où il y a des profs qui ont été surpris à prier dans des pauses dans leur classe avec les élèves. Bon, il y a beaucoup de situations, on nous a souligné beaucoup de situations impliquant la prière dans cette école-là. Donc, des jeunes qui essayent par tous les moyens de se trouver des petits coins dans l'école, des corridors, des classes pour prier. En particulier pendant le ramadan. Et le problème est que quand le personnel qui, lui, dit, ben là, on va faire respecter les règles, là, ils n'ont pas le droit de prier à l'école, les arrête, ben là, il y a comme une espèce de révolte générale. On leur dit qu'ils sont racistes. On leur dit qu'ils sont racistes et qu'ils ne peuvent pas interrompre ça, une prière, que c'est la relation avec Dieu et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments préoccupants sur la prière, mais il y en a d'autres aussi, Pat. Mais il y a la prière, mais il y a aussi cette... Là, j'ai sursauté, je dois te le dire, parce que des jeunes essaient de prier à l'école. Ça, en 2023, là, j'avais écrit là-dessus. Il y avait eu des reportages à Laval, l'école Horizon Jeunesse aussi, je pense, Mont-de-la-Salle. Ça avait même forcé le ministre Drainville à dire « Pas de prière dans les écoles. On n'accommode personne, il n'y a pas de local de prière. » Là, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui vont à la mosquée pendant les heures d'école et des profs qui motivent ces absences-là. Exact. Ça nous a été confirmé par le Centre de services scolaires, donc qui évidemment considère pas que fréquenter la mosquée est une cause acceptable de retard, là, mais qui constate que oui, il y avait au moins un membre du personnel qui motivait ces retards-là. Les jeunes allaient à la prière sur l'heure du midi le vendredi et revenaient en retard et on motivait leur retard. Le CSS affirme que cette pratique-là, on y a mis fin. Il y a aussi, comme à Bedford, des membres du personnel qui insistent pour parler entre eux et à des élèves en arabe. Oui, ça, c'est très problématique, Patrick, pour les membres du personnel qui, évidemment, ne parlent pas arabe. Imagine-toi la situation où on a quelqu'un qui intervient auprès d'un élève et, disons, dans un bureau de direction. Et là, tout le monde
se met à se parler en arabe, les parents, l'enfant, le directeur, la secrétaire. Fait que le prof Et qui est là, qui parle pas arabe, il comprend rien. la personne qui est dans le bureau, c'est ça, elle comprend rien, donc ne peut pas faire son travail. Et il y a eu plusieurs interventions, nous dit-on, de la direction à travers les ans pour dire, ben il faut parler français, là, c'est pas comme optionnel, et il faut s'adresser aux élèves en français. Ça a été vraiment, la direction est intervenue à plusieurs reprises, mais ça semble pas avoir réglé le problème. Il y a 2 sources qui ont parlé à la presse. Oui. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à parler à des journalistes? Je pense que tout ça découle de l'histoire de l'école Bedford. Donc, ces gens-là ont vu l'histoire de l'école Bedford et ça a sonné des cloches. Ils se sont dit, coudon, me semble qu'on vit des choses un peu comparables ici. Et ça faisait très longtemps que ça les choquait, que ça les scandalisait, mais ils n'osaient pas parler. Mais la façon dont l'histoire de l'école Bedford est sortie, ça a comme permis à ces gens-là de dénoncer ce qu'ils vivaient. Dans ce qu'on raconte dans la presse aussi, il y a l'attitude des adolescents elles-mêmes. Oui. Des adolescents, d'abord, qui insistent pour prier, qui disent, quand on leur dit « tu peux pas prier ici », d'abord, il y a la réaction là, viscérale de dire « c'est du racisme ». Ensuite, dire « tu peux me forcer à parler français, pas de problème, mais écœure-moi pas avec la religion ». Et il y a aussi une attitude rétrograde, passéiste sur l'homosexualité. Oui, ça, c'est extrêmement préoccupant, Patrick. Donc, on a plusieurs exemples de ça. Il y a une troupe de théâtre qui est allée donner une représentation, donc en avril 2023. C'est une pièce sur, le consentement, les relations amoureuses saines entre adolescents, les maladies transmises sexuellement. Et les thèmes ont tellement heurté un gros groupe de jeunes d'origine maghrébine qu'ils se sont mis à crier, partir des alarmes, faire sauter des pétards pour essayer d'interrompre la pièce. Et la pièce a effectivement été interrompue à plusieurs reprises. Ça a été une représentation très, très problématique parce qu'on abordait des thèmes comme la sexualité. Et les sources nous ont donné plusieurs exemples de jeunes, par exemple, qui sortent d'une classe où il y a eu des notions d'éducation sexuelle d'abordées ou d'homosexualité et qui courent aux toilettes pour dire « je dois aller me purifier parce que j'ai entendu des choses qui n'ont pas d'allure dans ma classe ». Donc, là, on parle, Patrick, d'une notion quand même de base dans le vivre ensemble. Tu sais, l'éducation sexuelle, ça fait partie du cursus scolaire. Puis j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de réticence de la part de certains groupes face à ces notions-là. Écoute, c'est assez clair qu'il y a des groupes qui sont extrêmement religieux. Oui. Tu sais, je dis pas les musulmans. Je connais des musulmans culturels qui boivent... des musulmans culturels comme moi, je suis un catholique culturel, qui boivent, qui respectent pas le Coran, puis tout. Mais clairement, on le voit avec toutes ces histoires-là dans les écoles, il y a des jeunes qui viennent de milieux extrêmement conservateurs, je parlais de vision passéiste. Écoute, t'entends parler d'homosexualité ou de qu'importe ce dont on parle dans le cours d'éducation sexuelle, puis tu penses que tu es obligé d'aller faire tes ablutions, d'aller te purifier à la toilette, c'est cinglé. C'est sûr que ça reflète l'atmosphère dans laquelle l'enfant est à la maison, clairement. OK. Le ministre Drainville, vous l'avez contacté, toi et Caroline Oui. Touzin. Vous lui avez présenté vos conclusions qui s'apprêtaient à être publiées dans la presse. Quelle a été sa réaction? M. Drainville a jugé que ces comportements-là qui étaient décrits dans l'article étaient complètement inacceptables. Et il en a profité pour nous annoncer qu'il allait renforcer le concept de laïcité dans la loi sur l'instruction publique. Donc, la loi qui s'applique aux écoles, où on dit comment ça doit fonctionner une école, il va renforcer, dit-il, les concepts de laïcité. L'école Saint-Maxime, je veux juste préciser ce que tu as dit au départ, elle ne fait pas partie des écoles qui sont enquêtées par le ministère de l'Éducation. Présentement, les vérifications sont faites par le centre de services scolaires. OK, c'est pas dans la liste là, d'une quinzaine d'écoles. Elle ne fait pas partie de cette liste-là encore. Donc, là, ce qui est arrivé, c'est que... Je pense qu'elle va l'être après ton reportage. C'est possible. Le dénonciateur, donc, a fait sa plainte au ministère de l'Éducation qui a transmis
les informations au centre de service scolaire et c'est eux qui font les vérifications à l'heure actuelle. Et Bernard Drinville, là, sur ses réseaux sociaux, a mis une déclaration où il explique justement qu'il y aura des renforcements législatifs. Mais Katia, on peut bien faire des renforcements législatifs. Tu ne pourras pas légiférer sur l'attitude rétrograde d'un adolescent qui se met à faire la crise du bacon quand il entend parler d'homosexualité. Écoute, c'est un problème très délicat, Pat, puis vraiment, si tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour régler ça, la réponse, c'est « je le sais pas ». C'est pas évident, c'est une situation où, bon, il y a des écoles où, pour toutes sortes de raisons, il y a une communauté ou des communautés qui se retrouvent en majorité, et là, ça amène une espèce d'esprit qui se répand à toute l'école, qui, à certains égards, pas à tous, évidemment, et c'est pas tout le monde qui est comme ça, bien sûr, il faut le dire, mais qui, à certains égards, est malsain, selon moi, pour les profs qui travaillent là, pour les élèves qui sont là et pour les notions que ces jeunes-là, auxquelles ils doivent être exposés là, pendant leur secondaire. Clairement, sont exposés à d'autres enseignements, disons, beaucoup plus obscurantistes hors de l'école. Mais moi, ce qui ne me rentre pas dans la tête dans ce que tu as raconté avec Caroline Touzin aujourd'hui dans la presse, Katia, des profs qui prient avec les élèves en classe. Oui, ça, c'est vraiment troublant. Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Pas à ma connaissance. Merci beaucoup, Katia. C'est une enquête consternante, inquiétante à lire dans la presse aujourd'hui. C'était Katia Gagnon qui signe ce reportage avec Caroline Touzin. Merci.